bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Madame Harmonie. Bonjour Monsieur Performance. Madame Harmonie, es-tu faite pour la prospection ? Et toi Monsieur Performance, es-tu fait pour la prospection ? Bon, soyons honnêtes, la prospection, soit tu aimes, soit tu détestes. Ou alors tu crois que tu détestes parce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans la tête quand tu prospectes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas dire, il faut juste se bouger. Non, on va poser une vraie question. Est-ce que tu es fait pour la prospection ? Et surtout, pourquoi ? Parce que si tu te forces tous les jours, eh bien, ce n'est pas du professionnalisme, c'est de l'usure. Dis-moi, Madame Harmonie, pourquoi es-tu finalement toi-même faite pour la prospection ? Je crois que la plus grande qualité pour une prospectrice ou un prospecteur, c'est l'écoute et essayer de comprendre les besoins du client, de la personne que tu appelles. Et toi, Monsieur Performance, pourquoi ? Alors, je vais tout de suite te dire que ce n'est pas parce que j'aime faire ceci ou j'aime faire cela, mais c'est surtout parce que je suis moi. C'est moi, tout court. Et moi, Monsieur Performance, bien sache que je suis curieux. J'aime trouver, j'aime comprendre. Donc j'aime écouter. Et finalement, ça devient une évidence de pouvoir se voir, de fixer un rendez-vous et d'ouvrir la porte. Et donc, du coup, je suis très content à la fin de la journée quand j'ai effectivement ouvert mes portes. Donc j'avoue qu'il y a plein d'autres bonnes raisons pour lesquelles je fais ça depuis 30 ans, mais maintenant, c'est surtout à ça que je pense. La prospection, on peut quand même se le dire, ça reste une activité qui est assez particulière. Elle combine 3 choses que le cerveau déteste. Le rejet, l'incertitude et l'effort sans récompense immédiate. Tout juste. A priori, prospecter, c'est contre nature. En fait, ton cerveau adore le connu. Il adore la validation rapide, un petit bout de dopamine. Il adore la sécurité. Et là, en fait, tu appelles quelqu'un qui t'a rien demandé, tu sais pas dans quel cadre tu arrives, tu sais pas ce qui va se passer. Et surtout qui peut peut-être te dire non en 3 secondes. Donc, première question pour l'auditeur qui se pose la question de savoir s'il est fait pour ce métier. Quand on te dit non, est-ce que tu prends ça comme une info ou comme une attaque personnelle ? Être fait pour la prospection, ce n'est pas aimer le rejet, c'est savoir ne pas le porter. Ah bon, et comment fais-tu cela ? Comme disaient les Toltecs, ne rien prendre personnellement. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Il y a toujours une issue positive. Derrière celui qui te dit non, il y a toujours quelqu'un qui te dira oui. C'est comme le beau temps après la pluie. Autre idée reçue, les bons prospecteurs adorent les scripts. Ah oui ? J'y crois pas trop. Ça doit les enfermer, non ? En fait, je pense bien, effectivement. Je crois qu'ils adorent maîtriser le sujet et surtout pas réciter un texte comme un robot. Le script, en fait, c'est pas une prison. C'est OK, parfait au début. Ça te donne une carte qui te permettra de dire où tu vas aller et il va pas te dire comment tu vas marcher. Ce qu'il faut, c'est surtout maîtriser le sujet. À la rigueur, c'est comme au théâtre. C'est vrai, tu peux avoir un texte et tu peux pas sortir de ce texte. Mais la manière dont tu vas le jouer, ça va donner tellement de couleurs que le public appréciera. Et quand tu prospectes, eh bien, ton public, c'est ton prospect. En résumé, pour le candidat prospecteur, est-ce que tu préfères réciter des phrases ou plutôt comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais ? Et ensuite, on va ajouter une couche. Sais-tu que faire quand on te dit non ? Alors là, on va peut-être passer du théâtre à l'impro, sachant que pour bien traiter les noms, il faut avoir acquis certains réflexes. En fait, ces réflexes, c'est quelque part une structure. Tant les improvisateurs que les prospecteurs ont des réflexes, des automatismes. Parce que sans ça, c'est vrai, ça crée de l'angoisse. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça s'entraîne. Donc mieux qu'un script, prends un canevas. Mais aussi, finalement, tu peux aussi utiliser des phrases toutes faites, prêtes à dégainer. Ah, et ça, c'est le sens de la chasse au prospect ? Pas que. Tu sais la différence entre un bon et un mauvais chasseur ? Absolument pas, je ne la connais pas. Alors, la différence est fondamentale. Le bon chasseur voit un truc qui bouge et tire.
Le mauvais chasseur, il voit un truc qui bouge et il tire. Mais c'est pas la même chose. Plus sérieusement, en fait, le bon chasseur, il tire la bonne bête. Il cherche surtout à traquer le gibier avec patience et passion. Ça veut dire que un chasseur, il va identifier une présence, une trace, des bruits, des mouvements, et savoir s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. En prospection, on va donc parler de trouver la bonne boîte, classer A dans le système, A, B, C ou D, et donc trouver la bonne personne. Exactement. Le chasseur, il veut comprendre le terrain, où ça circule, à quel moment, dans quelles conditions. Il observe avant d'agir. Et quand il agit, j'imagine qu'il va se positionner correctement, pas trop tôt, pas trop tard et surtout pas au hasard. Et oui, le bon argument bien placé, au bon moment. Et s'il ne propose pas un rendez-vous, au moins, il sait si c'est intéressant de poursuivre ou pas. Et est-ce qu'il chasse seul ? Les chasseurs ne sont pas seuls, mais c'est quand même eux qui décident. Les prospecteurs aussi, ils sont seuls, mais ils sont aussi entourés par du marketing, par de la com, par une bonne marque, par des personnes qui ont constitué des bons fichiers, par une équipe IT qui a mis au point un bon CRM, parce qu'il y a un bon manager qui est moteur pour lui, mais au final, c'est à eux de jouer. C'est vrai qu'il est hyper important d'avoir des bases solides, du soutien et surtout une bonne compréhension de ce qu'on recherche. Par contre, ils doivent quand même se sentir souvent seuls, car ils font beaucoup de contacts, peu de feedback immédiat. Ils aiment parler aux autres, oui, mais ils doivent accepter de travailler seuls. En fait, si tu as besoin d'approbation constante, la prospection va clairement te fatiguer. Le tout, c'est d'être autonome. Alternative. Si tu aimes le jeu, le rythme, le challenge, ce sont des manières de fonctionner qui vont te faire avancer. Tu ne contrôles pas tous les oui. Oui, ça peut être un frein, mais tu contrôles en fait beaucoup d'autres situations. Style, le nombre d'appels, la qualité de ta préparation. Et surtout ta posture, c'est-à-dire le sourire, être en forme, ton environnement de travail et ta dynamique. Ta dynamique mentale, ça c'est le vrai déclic. C'est d'être content de ton travail avant d'avoir vendu. Pas « ai-je vendu, mais ai-je bien travaillé ?» Ça enlève la pression et la motivation revient. Et comme je disais précédemment, ça ne sert à rien de se forcer tous les jours, c'est contre-productif. La volonté, c'est bien, mais c'est une ressource limitée. Tandis que te rappeler de ce que tu aimes, tes moteurs, cela, ça va vraiment t'aider. Exemple, la motivation extrinsèque, c'est tout ce qui est objectif, prime, pression. Ou encore, la motivation intrinsèque, ça c'est tout ce qui est plutôt le sens, la maîtrise, l'autonomie. Ça, c'est sans fond. Oui. Bon, maintenant, il peut y avoir des jours sans. Des jours où rien ne va. On aura tendance à tout foirer et alors on aura vite tendance surtout à ne plus vouloir rien faire. Et ça marche pas du tout. Au contraire, tu t'écroules si tu fais rien. Mais oui, clairement. Et de fait, l'énergie commerciale fluctue. On peut parfois être tenté d'en faire moins. Si tu es dans le creux, je te donne un petit truc pour fonctionner, pour te relancer. Fixe-toi des micro-objectifs. Tu auras des victoires rapides. Ce sera ton feedback immédiat. C'est le principe même d'avoir une discipline intelligente, des outils, comme on vient d'expliquer, et pas une motivation héroïque du type je me fixe des objectifs complètement irréalistes, je me force et finalement je me fatigue. Donc ton profil, si tu veux bien prospecter, c'est tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais ce que tu aimes et tu t'en rappelles en cas de blues, tout en appliquant les bonnes techniques. Là, tu abordes l'élément le plus important peut-être, ce qui te motive. Alors autant le dire d'emblée, la motivation est un résultat et pas un point de départ. On ne se motive pas pour prospecter. Du coup, tu veux dire on prospecte pour se motiver ? En fait, oui, tout à fait. Chaque appel, c'est l'occasion de te trouver un motivateur. Pour toi, en tant que personne, pour passer d'un appel à un autre. Madame Harmonie, là, tu m'as épaté. Donc si on prospecte intelligemment, on redevient motivé. J'adore. Et oui, je répète, la motivation ne se décide pas. Elle se crée par l'état interne et la posture au moment de décrocher. Tu sais que tu vas trouver quelque chose que tu aimes, qui t'anime. Cela peut être simplement d'entendre un bonjour à ton bonjour. La prospection, c'est vraiment un jeu. Et cela facilitera la prise de risque et cela te permettra d'oser chaque fois un petit peu plus. Et cela sera un ressenti positif par ton interlocuteur. Tu peux être motivé mais fatigué, confiant mais stressé. Ce qui compte, c'est l'état interne perçu par ton interlocuteur. Oui, je crois qu'on avance bien. Donc, tu connais les techniques pour te mettre en bonne condition. J'en profite pour te donner 4 clés que tu peux avoir en tête à chaque appel. Première clé, c'est la mémoire de la réussite. Rappelle-toi un appel qui s'est bien passé.
En fait, 30 secondes suffisent pour te mettre dans cet état. Le cerveau ne fait pas la différence entre vécu et revécu. Une deuxième clé, l'état d'esprit offreur. En fait, tu ne déranges pas, tu offres une possibilité. Style, nous vous offrons la possibilité de... Exactement. Troisième clé, reprends le contrôle mental. C'est toi qui appelles. Tu sais où tu veux aller. Rappelle-toi tout de même, guider, ce n'est pas dominer, c'est sécuriser l'échange. Et pour cela, tu as les techniques pour guider un entretien de A à Z. Enfin, une dernière clé peut-être de ta part, Madame Aroni ? Je dirais le corps avant le mental. Respiration avant l'appel, sourire audible, voix lente, posée, ferme. Tu sais toujours où tu vas. En même temps, bouger, se lever, marcher. En fait, le corps entraîne l'esprit. Donc, fais des pauses. Et de préférence pas sur ton smartphone, mais va bouger au grand air. Tout cela, ce sont des rappels. Ce sont des techniques, mais en fait, ce qui va caractériser le bon prospecteur, c'est soit tu les maîtrises déjà, soit tu es prêt à les apprendre et surtout tu les mets en application. En résumé, la bonne question c'est, tu sais déjà tout ça ou es-tu prêt à les recevoir ? Quand on a posé la question de savoir au sein de notre équipe ce que chacun estimait être sa caractéristique qui faisait de lui être un bon prospecteur, eh bien ce qui ressortait, c'est la curiosité. Je te laisse entendre quelques remarques de ces personnes et c'est flagrant. Fabio, pourquoi est-ce que tu te sens à ta place en prospection? Je pense pas être fait spécialement pour ça, mais j'ai une écoute qui me permet de pouvoir m'adapter à la fréquence de mon prospect et le fait d'écouter, d'avoir une écoute active me permet aussi d'adapter mon discours. C'est une question de sensibilité à son prospect. C'est ça qui me permet vraiment de pouvoir avoir un bon contact avec la personne que j'ai en ligne. C'est la communication fluide. Christelle, pourquoi est-ce que tu te sens à ta place en prospection? Moi, j'ai toujours aimé faire ce métier. J'adore discuter avec les gens, j'adore découvrir de nouveaux horizons, des nouvelles entreprises, etc. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger avec différents départements, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les gens qui sont plus au niveau créatif dans le print, par exemple. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'attire, dans lequel je me sens bien. C'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, et il y a très longtemps aussi, où je contactais des scientifiques à l'époque. Donc j'aime beaucoup aussi cet aspect prise de contact, et quelquefois dans des milieux même un peu compliqués. J'aime aussi ce contact avec les gens, donc j'ai besoin de ça. Que je les vois ou que je ne les vois pas, que ce soit en rendez-vous ou que ce soit à distance, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie. Et surtout, je sais que derrière, il y a une belle histoire qui va s'écrire. Geoffroy, la question est toute simple. Pourquoi crois-tu que tu es fait pour prospecter ? Excellente question. Je crois que d'abord, je n'ai pas peur d'entreprendre, notamment de faire des erreurs. Et donc, en ce sens, prospecter, je sais que je vais avoir des non, mais je sais que je veux aussi avoir des oui. Je crois que j'ai aussi pris cette habitude d'accepter des non. Et qu'une des manières, quelque part, qui m'aide à apprendre des choses, parce que par définition des non, il y en aura, c'est de se dire que ça me rapproche des oui. Il y a un effet statistique tout simplement dans la prospection qui fait que, une fois qu'on connaît un petit peu son ratio de succès, en fin de compte, si j'ai 3/10 de mes appels qui aboutissent, je sais que si j'ai un non, il me rapproche juste un peu plus près des 3 appels qui vont me dire oui. Cet aspect statistique me permet d'absorber tout à fait les non sans aucun problème. Peut-être la dernière chose à dire, c'est que je cherche avant tout à comprendre et pas à convaincre. Et je pense que ça se ressent dans les appels. Je ne mets pas la pression aux autres. Je veux juste de la clarté. Je veux juste positionner les choses et voir si quelque part, en toute honnêteté de leur part, on va plus loin dans l'information ou pas. Pas de pression de vendre, puisque le but, c'est de comprendre. Pourquoi tu crois que tu es un bon prospecteur ? Parce que j'aime ce que je fais, tout simplement. Et que j'aime discuter, j'aime parler, j'aime échanger, apprendre. Voilà. Et à partir du moment où on aime ce qu'on fait, je pense qu'on est un bon prospecteur. Bah oui, logique. Quand tu es curieux, la peur baisse. Tu n'es plus centré sur toi. Qui est-il ? Que vit-il ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Cela devient une boussole. Et dès que tu as compris l'autre, cela devient une évidence. La curiosité remplace le stress. Et développer la confiance, ça se fabrique aussi. Elle ne tombe pas du ciel. Les petites techniques complémentaires pour les curieux qui, a priori, feront les bons prospecteurs. Utilise la mémoire de la réussite. Rappelle-toi une vente, rappelle-toi un bon appel, rappelle-toi un échange fluide. Et du coup, exploite aussi ce que tu notes. Cela te permet de préparer un appel. Évidemment, l'idéal, c'est de savoir synthétiser directement ce que ton interlocuteur t'a donné lors de la discussion, parce qu'alors tu vas pouvoir faire un miroir immédiat.
C'est-à-dire renvoyer à ton prospect ce qu'il attend et il sera automatiquement d'accord d'avancer avec toi. Résultat, tu atteins ton objectif, tu es plus heureux et ton prochain appel démarre dans de bonnes conditions. Donc en fait, tu seras un bon prospecteur, un bon développeur de marché si tu sais utiliser ce que l'autre te dit pour aller de l'avant. On résume ? C'est parti. Tu es fait pour la prospection si tu acceptes l'incertitude. Ce qui n'empêche pas de se mettre en état avant d'appeler. Il faut toujours se préparer. Si tu te connais suffisamment, que tu sais te comprendre. Car connais-toi toi-même est un préalable. Cela te permettra de réguler ton boulot, être bien dans son corps et bien dans sa tête. Si tu es curieux, que tu aimes comprendre, tu seras un bon chasseur. Beaucoup mieux que celui qui récite un pitch ou d'attendre le prospect qui vient. Si tu vas toi chercher les informations et que tu as compris l'autre, tu vas vite trouver ce qui conviendra aux deux. Si tu sais encaisser sans te fermer. En fait, tu aimes juste rebondir et jouer avec l'autre. Si tu sais transformer une approche a priori froide, preuve de ta crispation, en une approche chaude, preuve que tu es à l'aise et que tu sais maîtriser la situation. Cela veut simplement dire que tu as confiance en toi et que tu es toujours ouvert à apprendre de nouvelles techniques. Alors à très vite chez PHcom. Et bonne prospection.